Ah, merci, ô Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta parole. Merci de te révéler. Merci de nous parler. Merci, parce que nous ne pouvons que te dire merci. D'avoir ton livre, d'avoir ta révélation, d'avoir ce que tu exprimes, Père. Grâce te soit rendue, Jésus, pour l'expression même de ta parole. Afin que ton esprit se mouvoie sur ton Église, afin que Père tu avertisses, et afin que Père tu nous prépares. Mon thème aujourd'hui est se préparer. Se préparer au retour, se préparer à celui qui revient, se préparer. Il est toujours important de se préparer. Il est toujours important, et on le sait, que toute préparation demande beaucoup de temps, et qu'il va y avoir un moment où des événements arrivent soudainement, comme Jésus explique, comme Dieu explique toujours, puisque sa parole est plus que d'actualité. Nous savons que toutes les prophéties décrites dans ce livre nous permettent vraiment de nous centrer dessus et de faire sortir la révélation de l'Esprit et de la parole et de sa prophétie. Alors nous allons prendre un passage de Luc 17, Luc chapitre 17 verset 20, et nous allons lire et faire sortir toujours celui qui est, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu. Donc chapitre 17 de Luc, dans l'Évangile, au verset 20. Donc les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Et il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer, on ne dira pas il est ici ou il est là. Actuellement, je suis au milieu de vous. Je suis le royaume de Dieu, dit Jésus. Puis il se tourne vers les disciples, verset 22, et il leur dit, un temps viendra où vous désirez voir même un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez plus. On vous dira, il est ici ou il est là, n'y allez pas, n'y courez même pas. Verset 24. En effet, tout comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi se fera et sera, bien évidemment, le Fils de l'homme paraître dans son jour. Mais avant, il faut qu'il souffre beaucoup. Il faut qu'il soit rejeté par cette génération, c'est-à-dire là, il y a 2000 ans, où j'ai été mis en croix pour toi et pour moi. En fait, c'est la révélation du rejet du peuple de Dieu, du rejet, en fait, là où il est né, là où il a grandi, dans sa famille. Et nous savons que Jésus, Dieu, a été incontestablement rejeté parmi les siens. Premièrement, les siens, il fallait d'abord que toutes ces choses arrivent. Mais il dit aussi, dans ce passage, très simplement, et comme je l'ai cité un peu au-dessus, au verset 20, où il explique bien que d'abord, la première chose, le royaume de Dieu n'est pas aujourd'hui, en ce jour, de la même manière, comme il a parlé il y a 2000 ans. C'est-à-dire, il est là, mais encore vous ne le voyez pas. Vous ne savez pas encore. Parce que encore votre intelligence n'est pas encore ouverte. Vous n'avez pas encore l'espérance de tourner les yeux vers celui où je manifeste simplement bientôt ce royaume à venir. Et toute l'Écriture relate une chose qui est très importante, c'est ce royaume de Dieu qui va venir
sur la terre. Et bien évidemment, la préparation est quelque chose qui demande de comprendre qu'est-ce que le salut et qu'est-ce que veut dire se préparer pour le royaume de Dieu, puisque toutes les Écritures relatent une chose importante, c'est de nous préparer à son avènement. Et préparer son avènement, c'est simplement nous préparer à être à l'identique pour travailler à ce salut. Et nous savons que quand nous recevons cet esprit, ce baptême de l'esprit, cela nous permet vraiment de ne pas nous glorifier, puisque la gloire appartient à Dieu, l'honneur appartient à Dieu, et nous savons que nous ne pouvons que simplement glorifier Dieu. Nous ne sommes que des instruments entre les mains du Maître. Et le Maître, c'est Jésus, c'est toujours bien évidemment Dieu. Et là, on voit très bien que dans cette première phase, dans le verset 20, il dit simplement « Je suis là », mais il faut que d'abord je sois rejeté, crucifié. Il explique, et nous avons aujourd'hui toute la parole écrite pour nous expliquer toutes ces choses. Donc nous savons que dans son plan, Dieu n'a rien négligé. Dieu a fait en sorte de suivre son plan et de nous permettre aujourd'hui à l'Église de Dieu de nous faire comprendre son plan, le sens de son plan. Donc aujourd'hui nous savons que nous vivons des temps particuliers et nous savons que les tensions se pressent de plus en plus, les fléaux se pressent de plus en plus, et nous savons que l'ennemi, le diable lui-même, qui aveugle l'humanité, eh bien, aujourd'hui, pour lever le voile, il faut l'esprit de Christ, l'esprit de Jésus. Et sans être éclairé par cet esprit, pour comprendre le sens des prophéties, pour comprendre le sens de la préparation, et il nous faut vraiment réaliser la préparation et de mourir vraiment à la croix. Et la réalité de la croix est toujours simplement tes sens, tes émotions, tes sentiments, tes ambitions, ton moi en un mot, qui fait obstacle à mourir comme Christ est mort pour toi, comme pour moi. Et nous savons que aujourd'hui, prêcher véritablement le royaume de Dieu, se préparer à devenir saint, à sanctifier le nom du Seigneur, sans cela nous savons que personne ne verra Dieu. Donc nous savons qu'il n'y aura pas un avènement mystique, mystérieux, non. L'avènement du Seigneur, comme il est écrit dans le livre des prophéties, Sophonie, Habacuc, Zacharie l'annonce, et il dit clairement, comme le prophète Joël le dira, nous avons tous les prophètes qui le disent, il viendra d'une manière étonnante, déjà sans même qu'on s'y attende, c'est-à-dire comme un voleur, ça c'est la première chose, et la deuxième chose, la terre et l'humanité verra Dieu. Ce sera un jour terrible, un jour d'angoisse. C'est ce qu'annoncent bien évidemment tous les prophètes et Jésus lui-même le dit. Donc il viendra comme un éclair. Et nous savons que la transcendance de la transfiguration de Dieu avec ses élus, de Dieu avec ses disciples, en ces temps que nous vivons, nous avons besoin de devenir, bien évidemment, des êtres éternels, des êtres immortels, de passer de la mortalité à l'immortalité. Donc cela veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour le moment, nous sommes faits de la glaise de la terre, que nous allons mourir. Le seul qui est capable de nous transformer,
c'est Christ. Le seul qui est capable de nous convaincre de péché comme de justice et de jugement à venir sur l'humanité, c'est toujours Christ. Donc nous comprenons que l'Écriture nous dit d'être vigilants. Le Maître nous explique à travers les évangiles et interpréter bien évidemment comme c'est écrit, c'est ce qui nous permet bien évidemment d'être clairs et de ne pas interpréter les choses de manière différente. Donc l'Écriture ne fait que retransposer ce qui a été écrit hier, est exactement la même chose, sans chercher à transformer l'Écriture ou à rajouter ou à enlever quelque chose. Non, tout le condensé de l'Écriture est un par l'Esprit simplement. C'est ce que l'on appelle en matière d'esprit le gnosis. Le gnosis contient tout dans l'esprit. Et nous savons que Dieu, quand il parle à Ésaïe, quand il parle à chacun de ses prophètes, il leur dit: ne dis pas que tu es trop jeune, ne dis pas que tu ne peux pas, je t'envoie avec la force de mon esprit. Donc nous savons que l'Esprit de Dieu nous donne cette connaissance, elle n'est pas naturelle. C'est pour cette raison qu'il dira: heureux de ce que tu caches aux sages et aux intelligents, et de ce que tu révèles à ton peuple, à tes enfants. Donc nous savons que quand l'Esprit nous hante, il y a l'esprit de prophétie, il y a l'esprit de connaissance, il y a l'esprit de l'amour, il y a l'esprit de la justice, il y a tout dans l'esprit. Simplement, il faut laisser croître cet esprit en nous, dans notre être intérieur, comme Jean-Baptiste annonçait la venue, dès lors d'entendre qu'il devait être l'agneau de Dieu, qu'il devait être crucifié, et nous savons qu'aujourd'hui, ses disciples, ceux qui sont soumis aux prophètes, ceux qui sont soumis aux apôtres de Dieu, nous savons que nous devons annoncer le retour et préparer le retour des futurs disciples, c'est-à-dire de la première tranche de Dieu, c'est-à-dire ceux et celles qui sont du printemps de Dieu, de la Pâque de Dieu. Pour comprendre ces choses, il faut simplement toujours se centrer sur les Écritures, parce que ce que je te raconte, si tu n'as pas l'esprit et attentif à la parole de Dieu, ça sera du charabia, ça sera de l'incompréhension, bien évidemment, spirituelle, et nous comprenons que le spirituel n'est que simplement le reflet de ce monde que tu vois, mais pas dans la corruption, dans la justice de Dieu, dans la volonté de Dieu. Et nous savons que quand le Maître parle et qu'il explique que si tu ne comprends pas les choses que tu vois sur cette terre, comment veux-tu comprendre celles qui sont du ciel? Il y a un calque entre les deux, entre le ciel et la terre au ciel. Donc Jésus nous explique, verset 26, ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme, c'est-à-dire de Christ, de Dieu, Fils de l'homme, puisque Dieu aime ses créatures et il veut que l'homme soit un fils ou une fille de Dieu. Mais pour cela, il faut mourir. Mourir à soi. Mourir à ses sens. Mourir à ses émotions. Mourir à son moi. C'est une préparation. Et cette préparation, bien évidemment, c'est ce que le Maître est en train de nous expliquer, verset 27. Donc, exactement, il y a 3500 ans, 4000 ans, on voit très bien qu'à cette époque-là, les hommes étaient les mêmes qu'aujourd'hui, exactement les mêmes. Chacun est dans ses préoccupations, il mangeait, voilà, il buvait, il se mariait. Alors aujourd'hui, on fait bien évidemment toute une éloge
en essayant de consentir ou d'arranger le mariage sous toutes les formes, quelles qu'elles soient, mais seule une chose compte pour Dieu, c'est le mariage avec son peuple, le mariage avec son Église, le mariage avec sa famille. Ça, c'est le premier tampon, bien évidemment, divin qui compte. Et ensuite, un mariage agréé et bon de Dieu, que simplement si on suit ce que Dieu dit ou nous explique. Donc, ce qui est arrivé à cette époque-là, donc ils mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Oui, le déluge est venu. Et nous savons qu'il les a tous fait mourir, ceux qui étaient en dehors de l'arche. Et il dit, verset 28, ce sera comme à l'époque de Lot. Donc il donne les époques. Les gens mangeaient de la même manière, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient, sans s'inquiéter. Ah, bah, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu des fléaux, il y a toujours eu des catastrophes. Mais aujourd'hui, nous savons qu'avec la télé, avec les moyens de communication, nous savons tout à l'instant T, alors qu'il y a 100 ans, cela ne se savait même pas. Et 100 ans après, nous savons qu'aujourd'hui, à l'instant T, nous avons toutes les informations. Cela veut bien dire ce que ça veut dire. Et Jésus, quand il explique les prophéties, ou toutes les prophéties de sa parole, de toute la Bible, qu'il nous explique, le Maître, le Seigneur notre Dieu, il nous explique de manière précise, exactement de la même manière, il dit donc que les hommes, le cœur des êtres humains n'a pas changé, et il ne veut pas changer puisque ça demande un effort, ça demande de prendre sur soi. Et déjà à l'origine, entre Abel et Caïn, c'est ce qu'il disait. Il disait, tu sais que le péché domine à la porte de ton cœur, mais toi, Jean-Claude, toi, les uns comme les autres, domine sur lui. Donc, ça exige la puissance, l'effort d'être imprégné de cet esprit, d'être convaincu de l'esprit de Christ et d'activer, de mettre en marche l'esprit de Dieu. Sans mettre en marche l'esprit de Dieu, bien évidemment, on ne prouve pas sa foi. On ne prouve pas qu'on a l'amour de Dieu. On ne prouve pas qu'on veut mourir comme Christ est mort pour nos péchés, mourir à ses péchés, mourir simplement que nous sommes des transgresseurs des commandements de Dieu. Et nous devons vraiment saisir cela. Et que quand on lit les textes, verset 29, mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel, et bien évidemment, il les a fait tous mourir. Il en ira de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Donc, ce n'est pas quelque chose où on peut dire, oh, depuis le temps qu'il a dit qu'il revient. Mais il va revenir. Ça, c'est une certitude. Et bien évidemment, si on a le salut, si on montre à Dieu qu'on est différent, on sera là pour juger avec Dieu. Nous serons des ministres de Dieu, agréés par le royaume de Dieu, agréés ministériellement par le royaume de Christ. Et cela, il faut vraiment le réaliser. Ça coûte le sacrifice. Il n'y a pas, bien évidemment, de victoire sans sacrifice. Il faut sacrifier pour être de véritables disciples de Christ, engagés. Ce n'est pas supposer je crois en Dieu pour croire en Dieu. C'est un investissement, c'est un engagement et c'est un risque jusqu'à la mort, jusqu'au sang, etc., etc. Nous savons que nos frères et sœurs, et jusqu'à ce jour, aujourd'hui, il y a des frères et sœurs dans le monde qui meurent simplement parce qu'ils ont pris un risque, parce qu'ils prennent un risque de s'engager et de revendiquer leur foi authentique. Donc c'est pour cela que cela demande une préparation. Et être prêt, c'est être centré dans l'étude,
dans la réflexion, dans l'engagement et bien évidemment dans la méditation comme dans la prière. Et toutes ces choses, simplement nous devons les comprendre que prier, communiquer, parler est quelque chose que l'on doit faire. Et bien évidemment, tout serviteur accompli comme son maître devient comme son maître, il parle comme son maître et bien évidemment, il parle avec l'autorité comme son maître lui a donné. Donc nous savons que Jésus va apparaître, que Dieu va apparaître sur la scène mondiale. Et il est apparu dans un premier temps, bien évidemment, ferme. Parce qu'il fallait qu'il aille sur cette croix. Et pour aller sur cette croix, il a fallu que Dieu se dépouille de sa gloire. Il a fallu que Dieu descende en personne pour nous rhabiller, pour nous permettre de comprendre ce qu'est son plan, pour nous permettre de comprendre qu'est-ce que le salut de Dieu, qu'est-ce que veut dire ce salut, qu'est-ce que nous coûte ce salut, ça coûte. Et si ça ne coûte pas, bien évidemment, comment veux-tu prouver que tu es un disciple de Dieu, que tu es un homme ou une femme qui marche selon le cœur de Dieu. Verset 31, il dira ce jour-là que celui qui sera sur le toit et qui aura ses affaires dans la maison ne descend pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Donc tous ces symboles que Dieu nous donne, ça veut dire abandonne ta vie derrière. Quand l'esprit te saisit, cet esprit d'obéissance, cet esprit te permet quoi? Qu'est-ce qu'il nous permet, cet esprit? Il nous permet d'abandonner notre vie que nous avions avant. Elle change. On obéit au commandement de Dieu. Et les commandements, ce n'est pas uniquement 8 ou 9 ou 6. Non, c'est les 10. C'est répondre avec le même état d'esprit. Bien évidemment, pourquoi il y a de l'incompréhension? Parce qu'on ne parle pas le même langage. Un, il parle chinois, l'autre, il parle français. Et chaque fois, on retrouve ces choses-là, ces désaccords, pour une seule raison, parce qu'au lieu de s'appliquer sur ce qui est écrit, on va inventer selon nos raisonnements, selon nos sens, bien évidemment, en prétextant « j'ai raison ». Mais moi, je n'ai pas raison. C'est Dieu qui a raison. Son jour du repos, comme la droiture, comme la justice, nous savons ce que ça veut dire. La calomnie, la médiocrité, la tiédeur, toutes ces choses-là, l'avarice, toutes ces choses-là. Nous devons transformer nos caractères par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint. Sanctifie-moi. Aide-moi, Jésus. Je suis un avare, je veux devenir un généreux, je veux devenir un gentleman, je veux devenir et faire ce que tu me dis dans ta volonté. Et ça, nous devons vraiment le comprendre. Donc il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. On n'a pas envie de finir comme ça. Celui qui cherche à sauver sa vie, voilà, eh bien il la perdra. Et celui qui la perdra, la conservera. Je vous le dis, cette nuit-là, deux personnes, les exemples qu'il donne, seront dans un même lit. L'une sera prise et l'autre laissée. Deux femmes ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où cela se passera-t-il, Seigneur? Il répondit, là où le corps, là aussi se rassemblent les retours. Dieu parle toujours avec des paraboles pour qu'on réfléchisse, avec des énigmes pour qu'on réfléchisse. Toutes les métaphores qui nous sont données, c'est simplement pour comprendre. Quand il dit simplement là où est le corps, se rassemblent les retours, ben, c'est pas compliqué à comprendre. On va dire c'est compliqué, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et c'est vrai que quand on est aveuglé, on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre le sens
des Écritures. Il y a un aveuglement, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et simplement, nous comprenons que là où il y a à manger, il y a des vautours. C'est pour ça que le royaume de Dieu, il se verra. Il ne vient pas de manière mystérieuse, mystique. C'est quoi cette folie? C'est quoi cette doctrine? Il faut surtout rester dans la doctrine que Dieu nous donne. Interpréter les Écritures telles qu'elles sont données et pas les modifier selon la folie des êtres humains. On va reprendre un passage de Matthieu 7 qui me vient, qui est très important aussi, qui nous donne bien évidemment aussi le sens quasiment aussi de la fin. Alors Matthieu 7, voilà, au verset 13, voilà encore une parabole exceptionnelle, extraordinaire. Il dit: entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup, bien évidemment, qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin menant à la vie, et il y en a très peu qui trouvent cette porte. Bien évidemment, tant qu'on est dans un espèce de confort, où on croit, oh, à la grâce de Dieu, oh, ça va tomber, oh, oui, le Seigneur est bon, puis tu vis comme tu vivais avant. Ta vie ne change pas. Tu fais aucun effort et Dieu nous explique cela. Au lieu de te préparer, au lieu de prendre au sérieux les commandements de Dieu, qu'est-ce que dit Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qui est écrit? Est-ce que c'est écrit? Moi j'aimais les Béréens, dans le livre des Corinthiens, où il nous explique les Béréens, vérifier les Écritures, pour savoir si l'interlocuteur, le pasteur, ou l'homme de Dieu, ou le imam, ou je ne sais pas quoi, le rabbin t'annonce la parole en disant: est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Est-ce que c'est selon les Écritures? Il faut vérifier ce qu'on dit. C'est important de vérifier si c'est en accord. Donc ça demande bien évidemment une préparation. Mais ça, on n'a pas trop envie de l'entendre. Se préparer. Croire en la résurrection et ne pas croire en l'enfer ou au paradis. La parole de Dieu est claire là-dessus. Dieu est amour. Dieu ne nous a pas fait naître pour nous envoyer en enfer ou au paradis. Non. Dieu, dans son amour, nous permet de naître. Exactement comme un homme et une femme qui se marient, qui ont des enfants. Pourquoi? Par amour. Ils n'ont pas des enfants parce qu'il faut faire des enfants. Et à partir de là, de l'amour, d'où je suis né, de Dieu, je veux le meilleur pour mon peuple. Et je ferai tout pour mon fils ou pour ma fille. Voilà le bon sens. Mais Dieu veut la vie. Dieu veut nous donner la vie. Et la compréhension de la croix doit nous faire comprendre que nous devons devenir différents et que nous tendons vers un idéal qui est Christ, qui est Jésus, le centre de ma table. Je n'ai pas d'autre modèle que Jésus. Voilà comment nous devons, bien sûr, réaliser. Et réaliser, c'est vraiment réaliser ce que Dieu nous dit. Alors regarde, je suis très vigilant, moi je vérifie toujours. J'écoute tous les hommes de Dieu. J'écoute tous et celles, il y en a qui disent des choses vraies, il y en a qui disent des choses fausses. S'il y a un vrai Vuitton, il y a un faux Vuitton. S'il y a une vraie Rolls-Royce, il y a une fausse Rolls-Royce. Voilà. Voilà ce qu'il dit. Méfiez-vous, verset 15. Toujours dans Matthieu 7. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Et qu'est-ce qu'il dit, verset 16? Comment on les reconnaît? Ben, s'ils mettent leur foi en action, on les reconnaîtrait à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces, ou des figues, ou sur des chardons?
Toute bonne arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre, il produit de mauvais fruits. La parole de Dieu est remplie de bon sens. C'est à nous de saisir ces choses. Quelqu'un qui est bon, eh bien, il fait le bien. Quelqu'un qui est mauvais, il fait le mal. Voilà, je ne sais pas, c'est tellement clair, on le voit. Quelqu'un qui sert Dieu, qui aime Dieu, eh bien, il regarde les commandements de Dieu. Qu'est-ce que c'est une église de Dieu? Eh bien, une église de Dieu, c'est celle qui aime les commandements de Dieu, qui s'y applique. Il ne dit pas oui, mais mon pasteur, ou l'église, ou le rabbin, ou le imam, il m'a... Non! Non! Tu vérifies tout bonnement. Tu as le testament de Dieu. Ben vérifie. C'est tout. Pas compliqué. Il y en a marre des gens qui sont influençables. Ça, c'est grave, ça. Ils sont comme des girouettes qui tournent la tête partout. T'as là qui tournent à 360 degrés pour chercher des idoles, des pasteurs, des je sais pas quoi, des églises. Oh, mon église, elle est grande. Mon église, elle fait ici. Mais c'est quoi, ça? Suis Dieu. Suis ce que Dieu dit. Cherche la vraie famille de Dieu. La véritable église de Dieu. C'est ça l'église. Avec une famille. Avec une hiérarchie. Qui sont soumis aux apôtres. Qui sont soumis aux prophètes. Et les pasteurs et ceux qui enseignent. Pasteur veut dire des maîtres. Pasteur veut dire simplement ceux qui dirigent. Qui savent diriger. Ils ne savent même pas diriger leurs femmes déjà. Ni leurs enfants, ceux qui dirigent un peuple de Dieu. Voilà. Il faut toujours comprendre ce qui est écrit. Verset 19. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Voilà. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ça, c'est le jugement. C'est-à-dire, quand on parle de jugement, ce n'est pas définitif. C'est plutôt la condamnation qui est définitive. Et là, Dieu nous explique que justement, lors du jugement dernier, lors de son avènement, quand il va venir avec son royaume, avec ses ministres, avec ses saints, ressuscités en Christ, où nous serons transformés et où nous aurons un poste, où nous gouvernerons avec Christ, avec une verge pour amener les nations à comprendre la parole de Dieu, à changer de vie. Voilà à quoi nous nous préparons, à quelque chose de magnifique. Et moi, je me réjouis de ça. De ça uniquement. J'attends. Et je veux hâter, comme dans la prière sacerdotale qui nous donne, que ton règne vienne. Voilà ce qu'on doit prier. Que ton règne vienne. Maranatha, viens, mon amen. Voilà comment on doit parler. Verset 21. Voilà la tromperie de l'humanité. Voilà la tromperie de la fausse religion. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, c'est pas parce que c'est une église que c'est une église de Dieu. La Bible, dans le livre de l'Apocalypse, nous révèle qu'il y a des églises sataniques. Sataniques. Ouais, sataniques. C'est pas Dieu qui règne, c'est Satan qui règne. Ah, parce qu'ils disent la Bible. Non, mais il faut arrêter. Dieu nous avise. Voilà, lis l'Écriture. C'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Ça parle de quoi, ça? Ça parle d'église, de soi-disant église, d'un peuple menteur et blasphémateur. Voilà ce que parle l'Écriture. Il faut être un bon scanner de Dieu. Il faut être utile afin d'avoir cet esprit de discernement. Discerner, disléquer les fausses églises, les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux maîtres, ceux qui annoncent l'Écriture, qui disent en son nom, regarde, on fait des miracles. Voilà. C'est pas parce qu'il fait des miracles qu'il fait la volonté de Dieu. Qui craint Dieu, ça veut dire qu'il obéit. Il craint Dieu, parce qu'il fait des miracles. Non, il faut être sérieux avec ça. N'avons-nous pas chassé des démons? Voilà. Ah, il chasse des démons. L'Église a chassé des démons. Et c'est la preuve que cet homme-là est de Dieu. Non, Jésus nous l'explique, non? Il est clair. Et tout cela va s'intensifier. Parce que la fausse Église est en train
train de s'intensifier dans l'humanité entière. Eh oui, on a besoin de s'accrocher. Parce qu'on a du mal à espérer le royaume de Dieu, Christ de retour, la résurrection. On préfère dire, ah bah tu crois pas, tu vas en enfer. C'est sans naître, c'est de la folie. Un Dieu d'amour qui t'envoie en enfer. Un père qui te fait naître, qui t'emmène à la vie, il veut t'envoyer à mourir. C'est de la folie. C'est la folie. Et ils diront, bien sûr, en ton nom, on a chassé des démons. N'avons-nous pas fait aussi beaucoup de miracles en ton nom? Et voilà ce qu'il dit le Maître, voilà ce que dit Dieu, voilà ce que dit Jésus, voilà ce que dit le Saint-Esprit. Je leur dirai ouvertement, je ne vous connais pas de moi, hors de ma vue. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'injustice. Voilà ce que dit l'Écriture. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, il redonne encore une métaphore. Je le compare à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher, c'est-à-dire ressembler à Jésus. D'abord, il faut savoir mourir à ses sens, à son moi. Son ennemi le plus redoutable, c'est moi. Oh, moi, moi, Dieu. C'est toujours ça qu'on entend. Ou la foi concurrentielle, on appelle ça. Moi, j'ai plus la foi que toi. On n'a pas plus la foi. La foi est une grâce. La foi est une grâce. J'ai la foi parce que simplement j'ai envie de mourir pour ressembler à un idéal, à Christ, à devenir comme Christ, à être un Christ, à être le frère de Jésus, à être la sœur de Jésus. Voilà. Et il dit, je le compare à un homme donc prudent, c'est-à-dire qui a réfléchi. Est-ce que tu vas bâtir une maison sans calculer la dépense? C'est la folie. Tu vas calculer combien il te faut de béton, tu vas calculer pour faire le plancher, pour faire le toit, après pour faire les trucs intérieurs, il faut un budget. Il faut budgéter ce genre de choses. On calcule la dépense. L'engagement avec Dieu, la préparation avec Dieu, c'est sérieux. C'est pas quelque chose où on s'amuse. On s'engage avec Dieu et l'Église de Dieu. Il y a deux choses qui sont importantes. Marcher avec Dieu et obéir. Marcher avec Dieu et obéir. Obéir et marcher. Marcher en lui et lui en nous. Voilà, c'est ça. Il faut prendre des risques. Celui qui ne prend pas de risques, celui qui ne sait pas perdre, il ne sait pas gagner. Il faut savoir perdre sa vie. Voilà, il l'a dit tout à l'heure. Celui qui perdra sa vie à cause de moi, ben il la retrouvera. Mais celui qui veut sauver, ça il pense qu'à lui, sans sa vie. Sauver oui, on veut sauver la planète, qu'est-ce que tu vas sauver? On sauve personne. Moi je sauve personne, je ne fais qu'annoncer, je ne fais qu'avertir, je ne fais que simplement dire prépare-toi. On vit des temps où les temps deviennent de plus en plus compliqués. On verra ceux qui sont bénis et ceux qui sont maudits. Ça c'est un autre thème, je le ferai une autre fois. Si Dieu veut, si Dieu nous prête vie, si Dieu me prête vie, avant son retour, avant que je sois transformé en être immortel, vive l'immortalité, vive la réalité de mon salut, où tu le verras, que tu le veuilles ou non, où je serai ton juge, que tu le veuilles ou non. C'est ça ma hâte. Je cours vers ce but. Et nous courons et nous devons courir vers ce but. Chacun, ceux qui se sentent appelés, ceux qui se sentent vraiment privilégiés de la grâce, de la foi, de la grâce. C'est une grâce d'avoir la foi. Ce n'est pas un acquis, mais j'active la foi. J'active cette espérance. J'active cet amour. J'active cette foi. La foi en ton salut. Dans le salut que mon père Abraham avait espéré. Où il espérait une cité non fondée par les hommes, mais par Dieu, qui vient du ciel. Voilà ce que c'est la réalité. Verset 25, il dit, la pluie est tombée, bien évidemment les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déracinés contre cette maison. Et elle ne s'est pas écroulée. Parce qu'on sait c'est un maître de Dieu. Un homme qui aime Dieu, une femme qui aime Dieu, qui obéit à son maître, qui vraiment craint Dieu. Voilà.
Mais toute personne qui entend ces paroles, voilà, que je dis de la part de Dieu, et ne les met pas en pratique, ressemble à un fou, un Leicester, un dingue, qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, bien évidemment, tout a été dévasté. La même chose que le maître nous annonce ces choses. Moi, je ne sais pas, à un moment donné, comme il en fut au temps de Noé, comme il en fut au temps de Lot, arrête de regarder ton passé, à quoi ça sert? De te lamenter, à avoir la haine contre Pierre, contre Paul, contre Jacques. Tu perds ton temps, c'est perdre son temps. Attachons-nous à cette espérance. C'est ça le but, mon frère, ma soeur. Le but, c'est simplement de hâter le royaume de Dieu, de nous repentir, de changer d'attitude. Voilà de quoi il s'agit dans la Bible, et pas autre chose que ça. C'est pas la gloire des hommes, la gloire de cette humanité qui fera qu'on sort du sol un peuple de Dieu. Non, la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu doit être sur nous. Il faut que le pire des hommes, parce que Dieu ne veut pas même que le méchant ne meure, mais il veut qu'il vienne et qu'il change et qu'il se laisse hanter par son esprit. Parce que son esprit est capable de nous donner la foi. Son esprit est capable de nous donner de la force contre le péché. Et notre dernier ennemi, la mort. Voilà, ça, ce sont des réalités. Avoir cet esprit, nous préparer à ce royaume, pour que nous puissions vraiment entrer dans ce royaume quand il va paraître. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais simplement parler de ces choses, de surtout nous préparer, et des passages, je peux en lire, je peux lire toute l'Écriture, mais nous savons qu'il s'agit d'un royaume futur, qu'il s'agit de nous préparer, de travailler à notre salut. C'est une joie. D'avoir le caractère de Dieu, c'est une joie. C'est bon d'avoir 1 Corinthiens 13 dans le cœur, d'avoir Galates chapitre 5 dans le cœur. Changer nos attitudes, faire briller la lumière de Dieu sur nos vies, pour que mon prochain ait la vie. D'aimer Dieu et d'aimer mon prochain, à cela j'accomplis tout ce qui est écrit tranquille. Parce que je sais que ces commandements ne sont pas pénibles. J'aime tes commandements. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 5. Celui qui m'aime aime mes commandements. C'est un état d'esprit. Et il nous faut cet état d'esprit. Préparons-nous. Parce que ça sera terrible. Et je vais terminer avec ça. Coronavirus va t'atteindre. Et encore, c'est rien. C'est rien, ça, c'est gentil, coronavirus, une grippe améliorée. C'est rien, ça. Le peuple de Dieu doit prier constamment pour simplement rester dans la sainteté de Dieu. C'est important, important. Je vais prendre un livre de Pierre, qui est important, et je vais finir avec ce passage qui est magnifique, de Dieu. Le 2e livre de Pierre. Ah, j'aime Dieu, et nous devons aimer Dieu, c'est ça qui est important. Voilà. Le retour du Seigneur, 2 Pierre, chapitre 3. Et là où tu es, je souhaite que tu sois un refuge et une ambassade de Dieu, pour qu'on puisse venir te voir pour avoir la bénédiction, pour honorer le jour du repos, savoir ce que c'est le jour du repos. Entrez dans le repos, chapitre 4 de Hébreux. À cause de la désobéissance, parce qu'ils n'obéissent pas au commandement du repos de Dieu, ils finissent mal. Ils désorganisent le jour saint. Ils disent, on peut utiliser n'importe quel jour, du moment qu'on a un jour de repos. Si c'est samedi, c'est pas dimanche. Si c'est pas dimanche, c'est pas lundi. Si c'est pas... C'est samedi. Shabbat, shalom, la paix et le repos de Dieu. Qu'est-ce que tu vas sortir des sornettes? Écoutons Dieu. Il y en a 10 de commandements. 10. Voilà.
Honore le jour du Seigneur. Cherche l'église qui honore le jour du Seigneur. Aucune église n'est parfaite, mais elle doit tendre à être parfaite. Elle peut se tromper. Ben oui, tout le monde se trompe. Personne n'est parfait. Mais simplement, honore ce que dit Dieu. Respecte ce que dit Dieu. Oui, mais tu comprends, c'est l'institution, l'organisation des protestants. On s'en fout des protestants. On n'a rien à faire de l'organisation des protestants. Qu'est-ce que dit Dieu? Voilà comment il faut parler. Qu'est-ce qui est écrit? Oh, j'ai une colère quelquefois sainte quand je vois des imbéciles heureux, on dirait des papagalles. Qu'est-ce que c'est ça? Non, à un moment donné, il faut être sérieux avec l'écriture. Ou tu suis Dieu, mais barre-toi quand on ne suit pas Dieu. D'abord, tu le dis, tu avertis, tu expliques, non, tu n'es pas d'accord, ben tu t'en vas. Cherche l'église de Dieu, cherche la famille de Dieu, c'est important. Dieu te tiendra compte quand tu sais. Quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu ne seras jamais jugé pour quelque chose que tu ne sais pas. Voilà. Dieu est miséricordieux. Miséricordieux. Sa grâce est avec chacun de nous. Chapitre 3. Bien-aimés, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Voilà ce que dit Pierre. Dans l'une et dans l'autre, je fais appel à vos souvenirs pour réveiller, voilà, pour vous tenir éveillés de cela, de vous préparer en vous une saine intelligence, afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées par qui? Les saints prophètes. C'est-à-dire qui? Ésaïe, Ézéchiel, Habacuc, Sophonie, etc., Malachie, tous les prophètes. Ok? Et il dit ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Voilà, il faut être soumis à tout ce qui est écrit. Sachez, avant tout que dans les derniers jours, vous le savez ça, et nous devons le voir, moi je le vois, je l'entends, les moqueurs, il y en a plein des moqueurs. Et eux, il dit, où viendront des moqueurs pleins de railleries. Ah, ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs, uniquement les égocentrés, voilà. En suivant leurs propres désirs, ils diront, où est la promesse de son retour? Il y en a pas mal, je peux te dire. En effet, depuis que nos ancêtres, depuis que le monde existe, hein, tout semble dans le même état. Depuis le début de la création, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ça on le sait. Verset 5. De fait, ils veulent ignorer que les cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu. Eh oui, ils dénigrent ça. Ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Verset 6. Ils oublient, et en plus c'est volontaire. Voilà ce que dit Jésus. Voilà ce que dit Dieu de la part, à travers son prophète Pierre. Ils oublient volontairement que le monde alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure? Noé. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels, voilà, actuels, et tu vois très bien qu'on vit ces temps, sont gardés pourquoi? Pour le feu, réservé pour le jour du jugement et la perdition des hommes impies. Mais il y a une chose, bien-aimés, mes frères et mes sœurs, ceux qui aiment la vérité, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'un jour, au jour du Seigneur, est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains, bien sûr, le pensent. Mais il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Quand tu lis, c'est clair. Et les 1000 ans est simplement la métaphore du 7e jour, du jour du repos du Seigneur, où tu honoreras le jour du sabbat. Lévitique 23, il dira, et simplement, ce sont les fêtes de Dieu que tu dois honorer et respecter. C'est pour cette raison que je les annonce, c'est pour cette raison que je le dis, et nous devons le comprendre
et saisir et prendre cela au sérieux. Pour entrer dans ce millénaire, puisque quand le Seigneur va revenir, il va donner à ses saints serviteurs, quand il va intervenir sur la face du 7e millénaire, pendant cette période millénaire, il fait référence à ça, Pierre, quand il nous explique, simplement pour une chose, nous allons régner avec lui, montrer l'exemple à toute l'humanité, et permettre à tous ceux qui reviendront à la vie, ceux qui ne connaissaient pas la vérité de Christ, qui ne connaissaient pas la parole de Dieu, qui ne connaissaient pas qui était Jérusalem, ce qu'est Jérusalem, ce qu'est et ce que sont les Juifs, qui veut dire fils de Dieu. Donc verset 10, il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Tu seras surpris, je serai surpris dans la nuit. Donc, toujours métaphore. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embrasés se désagrégeront. Hein? Et, ouais. Et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Et oui, il va falloir que le Seigneur, quand il vient, qu'il implante son royaume, par son éclat et par sa gloire, il va tout remettre en état. Waouh, magnifique. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite, voilà la préparation, et votre piété doivent être saintes, saintes. Attendez, voilà, dans la prière sacerdotale, et hâtez la venue du jour de Dieu. Jour où le ciel enflammé se désagrégera, et où les éléments embrasés fondront. Mais nous, voilà, Abraham attend ça. Abraham attend cette résurrection. Eh oui, notre père Abraham. Mais nous attendons conformément, comme il est écrit, à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre, où enfin le royaume et la justice, les commandements de Dieu, habitera la terre. Il y aura une véritable théocratie de Dieu. Alléluia. Plus de démocratie, gloire. Ah, le roi habitera avec ses sujets. Et nous, ses sujets, ceux qui le servent, feront avec lui. Voilà. Verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, voilà, préparez-vous, faites tous vos efforts, pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Shabbat Shalom. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est à votre salut. C'est une patience, il t'accorde la grâce. Tu entends la parole, change ta vie. Conforme-toi à travers ce livre du Testament. Lis-le, chéris cette parole, serre-la dans ton cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. Notre bien-aimé frère Paul, il vous l'a aussi écrit, Pierre et moi, Paul et Pierre, conformément à la sagesse qu'il lui a donnée pour les païens. Moi pour les juifs et lui pour les païens, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Et il s'y trouve des points, certes, quelquefois qu'on ne comprend pas. Moi, le premier, je ne comprenais pas ces choses auparavant. Et je bénis Dieu de son esprit. Je bénis Dieu. Et faites attention, voilà ce qu'il dit le maître. Attention aux faux prophètes, aux faux pasteurs. Les personnes ignorantes et mal affermies entendent le sens. Comme elles le font des autres écritures pour leur propre ruine et bien évidemment leur destruction. C'est-à-dire qu'ils n'existeront plus. Parce qu'ils se foutent de Dieu, ces gens-là. Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. Mais grandissez dans la grâce de cet esprit, dans la grâce de son amour, dans la grâce de sa foi, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Donc nous devons comprendre ces choses. C'est sérieux. Et nous préparer est capital pour devenir des êtres éternels et immortels. Père, je te loue
pour cette grâce. Père, je te remercie pour cette foi, pour la partager, pour la communiquer, et pour que ton esprit empare un cœur, empare toi, Père, d'un être, d'un homme, d'une femme, d'un vieillard, d'un jeune homme, d'une jeune femme, saisi par ton esprit. Il n'y a que toi pour le faire, Jésus. Je ne peux que te remercier pour toutes tes paroles. Parce que tu es le chemin, la vie et la résurrection. Ah, Père, merci pour cette grâce, pour cette foi, Père, d'établir ton peuple dans une famille comme dans une ville et comme dans un pays, Père, à travers les nations. Oui, Jésus, merci de te répondre. Père, merci de nous préparer à ta rencontre. Père, merci de changer là où je pêche par inadvertance, là où je suis inconscient. Révèle-toi et révèle-toi, Père, à travers ceux et celles qui désirent te connaître, mais surtout qui se sont appelés par toi. Père, nul ne vient à toi s'il n'est appelé par toi, convaincu par toi. Père, merci ce matin. Père, merci de ce jour, de bénir et de te glorifier par le nom de Jésus. Et je dis Amen, Amen, Amen.